Anatomie Love Story, c'est... Elle fait les bruitages qui font peur en fait. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 10 livres à lire pour se mettre dans l'ambiance pour Halloween. C'est bientôt Halloween, moi j'adore les films d'horreur, j'adore les trucs qui font peur. Et en même temps je suis pas une si grande connaisseuse de livres d'horreur, donc n'hésitez pas à m'en recommander dans les commentaires de cette vidéo. Je vais vous présenter les miens, il y a beaucoup de thrillers plutôt psychologiques, vous voyez, moi j'aime beaucoup les livres comme ça où il y a une grande tension tout au long de l'histoire. Donc je vais vous en parler tout de suite. Premier roman de cette sélection, Comme toi, de Lisa Jewell, publié aux éditions Hauteville, qui raconte l'histoire de Ellie qui a disparu à l'âge de 15 ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil et 10 ans plus tard, quand elle commence enfin à potentiellement pouvoir tourner la page, elle rencontre un homme, elle s'entend bien avec lui, sauf qu'elle va rencontrer également la fille de cet homme qui a 9 ans et qui ressemble étrangement à sa fille disparue 10 ans plus tôt. C'est vraiment un roman hyper psychologique, c'est-à-dire que tout au long du livre on va se demander ce qui est arrivé à Ellie et en fait on va avoir vraiment des flashbacks, on va avoir du passé, du présent qui vont nous permettre et de comprendre ce qui est arrivé à Ellie et de comprendre comment le présent de la mère d'Ellie va finalement révéler tous les secrets enfouis depuis des années. Je l'ai beaucoup apprécié celui-ci, j'ai vraiment trouvé que la tension était hyper bien maîtrisée du début à la fin, donc j'espère qu'il vous fera envie et qu'il vous fera passer un petit moment sous tension. Niveau ambiance sanglante, j'ai tout de suite pensé au roman Anatomie Love Story de Dana Schwartz, publié aux éditions Albin Michel, parce que même si c'est pas un livre d'horreur, d'enquête et tout, il y a quand même des petits trucs qui font qu'il y a vraiment beaucoup de tension dans cette histoire et beaucoup de sang aussi. Anatomie Love Story, c'est... Elle fait les bruitages qui font peur en fait. Anatomie Love Story, c'est l'histoire de Hazel qui est une jeune femme qui vit à Édimbourg en 1817 et elle n'a qu'un rêve, devenir chirurgienne. Sauf que vous vous doutez bien qu'à l'époque, c'est clairement pas ce qu'on attend d'une fille de bonne famille. Elle va alors faire la rencontre de Jack qui est un résurrectionniste, c'est-à-dire qu'il déterre les cadavres dans les cimetières pour les vendre aux scientifiques qui s'entraînent du coup sur des corps humains absolument glauques. C'est ça la partie un peu halloweenesque de cette lecture. Ils vont se rencontrer, ils vont peut-être s'aimer, mais surtout ils vont travailler ensemble et je peux vous dire qu'il y a certaines scènes plutôt sanglantes dans cette histoire, mais vous vous doutez bien que pour une femme en 1817, beaucoup d'obstacles vont se monter face à son chemin tout tracé. J'avais adoré cette histoire, il y a 2 tomes et je peux vous dire que niveau ambiance Halloween, on y est bien, même avec le 2e tome. Puis j'ai pensé au roman Cruel de Kat Clark, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, parce que la toute première page de ce livre, c'est un enterrement sans corps, c'est comme un mariage sans fiancé ou sans futur marié. Sauf qu'il ne s'agit pas exactement d'un enterrement, mais d'une messe commémorative. À la place du cercueil, il y a une gigantesque photo posée sur un chevalet. Elle est jolie dessus, confiante, égale à elle-même. Ça c'est la première page. Mais vous allez voir que dans le résumé, c'est pas écrit qu'il y a quelqu'un qui est mort. C'est l'histoire de Alice King qui a 16 ans qui part avec sa classe pour un séjour en Écosse. On reste encore en Écosse. Elle a pas vraiment hâte parce qu'elle sait que ça va pas être top, mais elle ne s'attendait pas à ce que ça tourne autant au cauchemar. Parce que la jeune fille et sa meilleure amie Cass vont devoir partager leur chalet avec Polly, Rae et Tara. Tara qui est la reine des pestes, populaire, tout le monde l'adore. Elle adore humilier les autres à longueur de journée. Sauf que Cass, la meilleure amie d'Alice, elle a bien envie de se venger de tout ce que Tara leur fait subir et elle compte lui donner une leçon qu'elle n'est pas prête d'oublier. Bon, je vous ai lu la première page, je vous en dis pas plus, mais moi c'est mon roman préféré de Kat Clark. Il m'a vraiment transportée, je pense que c'est un des premiers romans comme ça, avec des thématiques un petit peu thriller psychologique, enquête et tout. Qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette personne est morte. Un des tout premiers que j'ai lu quand j'avais genre 15-16 ans et que j'ai adoré, vraiment. Donc je vous le recommande vivement parce que Kat Clark, elle sait très bien faire des romans très sombres. Je pense que Bleu Cauchemar est un roman idéal à lire à la période d'Halloween. C'est de Laurie Faria Stolar, publié aux éditions Albin Michel, collection Wiz. C'est une vieille série de romans. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui a malheureusement pour elle un don de prémonition. Elle voit donc des choses, des lys blancs, fleurs des ténèbres, quelqu'un qui la traque dans les bois. Et quand elle se réveille la journée, tout se passe bien, mais elle sent que plus ça va, plus ses cauchemars sont intenses et plus ce qui se passe dans ses rêves risquerait de se passer dans la réalité. Je trouve qu'il y a une très bonne ambiance Halloween avec ce livre parce qu'en plus je me souviens que l'héroïne elle fait un petit peu, vous savez, des rituels avec des bougies, des encens et tout, et je trouve que c'est vraiment le mood parfait à lire à cette période. Donc vraiment moi j'adore tout ce qui est rêve prémonitoire et tout parce que je trouve ça hyper passionnant, fascinant, et en fait il y a toujours une limite entre le rêve et la réalité qui me semble hyper intéressante à lire et à développer quand on lit ce type de livre, et j'adore ça. Je suis bien évidemment obligée de mettre ce roman dans cette sélection pour Halloween, Frankenstein de Mary Shelley, publié aux éditions Le Livre de Poche, qui est un classique de la littérature de l'horreur, de la peur, tout ça. Et c'est l'histoire d'un homme en perdition dans son traîneau qui est à la recherche d'une créature qu'il a lui-même créée. Il s'agit de Frankenstein.
Frankenstein, un homme qui souhaitait donc redonner la vie à un corps mort mais qui va finalement créer un monstre redoutable et criminel et qui culpabilise beaucoup de sa création et qui souhaite l'arrêter. Je me souviens que j'ai adoré cette histoire et en fait j'ai été hyper surprise parce que les classiques ça peut toujours faire un petit peu peur niveau style et on se dit est-ce que je vais réussir à entrer dedans, et en fait Frankenstein pour le coup c'est vraiment un livre que je vous recommande si vous voulez lire des classiques, parce que celui-ci c'est un classique mais que je trouve accessible et surtout très joliment écrit. J'ai adoré ce livre de Mary Shelley, j'ai adoré d'ailleurs les films qui ont été faits aussi sur Mary Shelley, donc je trouve que l'histoire est passionnante dans son ensemble, mais Frankenstein pour le coup un classique que je peux que vous recommander pour la période autour du 31 octobre parce que clairement c'est le livre parfait pour avoir une ambiance un peu monstrueuse et criminelle aussi parce que voilà Frankenstein quoi. Encore un thriller psychologique avec pas mal d'enquêtes, de questionnements, c'est L'incendie de Jennifer Lynn Alvarez publié aux éditions Albin Michel que j'ai adoré. Vraiment ce livre ça a été une révélation pour moi, je suis assez triste de ne pas le voir partout parce que je le trouve vraiment fort dans ses thématiques et bon assez sombre et glauque hein, bien sûr il faut le savoir mais on est dans cette vidéo pour ça non. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui va malencontreusement créer un feu de forêt qui va ravager tout un village, puis des villes, puis des champs, puis des hectares et même tuer des personnes. Sauf que ce groupe d'amis sait pertinemment que s'ils disent qu'ils sont à l'origine de ce feu, ils vont aller en prison parce que c'est comme ça, les incendies surtout aux États-Unis et sur la côte américaine etc. Même un incendie non intentionnel c'est déjà un homicide. Je crois même que c'est classé en homicide volontaire même si c'est involontaire. Donc la prison est sûre et certaine, ce qui fait que les amis vont un peu sceller un pacte en mode on ne dit rien jamais à personne. Sauf que vous vous doutez bien que la culpabilité va leur prendre les tripes du début à la fin de cette histoire et que peu à peu les nerfs vont lâcher, certains vont menacer de tout révéler et ça va vraiment évidemment déséquilibrer l'amitié qui les lie tous jusqu'à ce que l'irréparable soit commis. Et je peux rien vous dire mais sachez que dès le début de l'histoire on a une intrigue supplémentaire qui s'ajoute et que je trouve fascinante. Et en fait j'ai adoré ce livre parce que je l'ai trouvé hyper sombre mais en même temps c'est pour une fois on n'est pas sur des personnages idéalisés, on est vraiment sur des personnages humains voire parfois un peu terribles mais on se dit qu'est-ce que nous on aurait fait à leur place, et je vous laisse le lire et vous me direz ce que vous auriez fait à leur place. Moi j'aurais clairement tout avoué parce que vraiment la culpabilité je ne sais pas vivre avec cette émotion. Je préfère 1000 fois plus faire de la prison que de vivre toute ma vie avec la culpabilité d'avoir potentiellement tué des gens et mentir en plus au quotidien, j'en serais incapable je pense. Mais peut-être qu'il y a que moi qui pense comme ça, je sais pas. Encore un livre bien glauque, Reste de Adeline Dieudonné publié aux éditions L'Iconoclaste. Alors là, ce que j'aime bien dans cette sélection c'est que vous avez vraiment des livres pour tous les âges, c'est à dire que vraiment vous pouvez commencer à les lire à partir de 13-14 ans à mes yeux, mais il y a des livres qui sont vraiment de la littérature adulte entre guillemets. Donc n'hésitez pas, peu importe votre âge, à vous lancer dans ces romans. Reste pour le coup voilà c'est de la littérature générale mais que j'ai mis dans cette sélection d'Halloween parce que pour moi c'est hyper glauque et c'est ça qui fait que ce livre entre dans cette sélection à la perfection. C'est l'histoire d'une femme qui est la maîtresse d'un homme depuis des années et en fait du coup ils se voient assez régulièrement quand même. Elle se demande si c'est peut-être pas su dans la famille qu'en fait elle est la maîtresse un peu cachée mais voilà. Sauf qu'elle passe les vacances avec cet homme et il va mourir. Il est retrouvé flottant à la surface du lac et elle le découvre et elle se dit mais qu'est-ce que je fais? Et en fait toute l'histoire tourne autour du fait qu'en tant que maîtresse de cet homme elle sait qu'elle n'aura pas sa place dans les funérailles, dans le deuil de la perte de cet homme et du coup elle décide de le garder auprès d'elle le plus possible. Elle devient un petit peu folle entre guillemets parce que vraiment elle arrive plus à penser posément et consciemment à tout ce qui se passe et du coup elle va écrire des lettres à la femme de cet homme en lui expliquant voilà je l'ai, enfin des très longues lettres hein, puisque c'est tout le livre, voilà je l'ai retrouvé mort mais j'arrive pas à vous le rendre parce que je sais qu'après j'aurai plus de droit sur lui du tout puisque je suis la personne aimée cachée. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais du coup la partie Halloween à mes yeux c'est vraiment le côté très glauque du fait que dans toute l'histoire le personnage principal se trimballe avec le corps mort de son amant, ce qui est absolument terrifiant. Il y a des scènes hyper gore donc je vous préviens quand même, mais en même temps c'est ce qui fait que je vous recommande vraiment ce livre à lire dans cette période et pour le coup avec des thématiques quand même un peu différentes puisqu'on a aussi des thématiques assez amoureuses, familiales, sociétales que je trouve très intéressantes tout en ayant une ambiance assez glauque tout au long de l'histoire. Encore quelque chose de très sombre et de très perturbant, Au nom de Chris de Claudine Desmarteaux publié aux éditions Gallimard Jeunesse, qui raconte l'histoire d'un garçon qui va tomber sous l'emprise d'un homme inconnu qu'il va rencontrer dans la forêt. Donc c'est un jeune garçon qui en fait est en fin de collège, début lycée, enfin vraiment, donc voilà il a 14 ans à peu près, il est un petit peu perdu dans sa vie et on sent que cette faiblesse psychologique va être utilisée par l'homme qu'il va rencontrer dans la forêt et qui va le faire tomber sous son emprise et c'est absolument terrifiant. Alors c'est un style assez, comment dire, on a un peu des vers libres, un peu de prose, un peu de... Enfin c'est un style très parlé mais qui est hyper
poétique et beau, mais en même temps hyper sombre et glauque. Et moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que ce sentiment d'emprise je le trouve fascinant. En fait parfois je préfère les films où il y a vraiment une tension psychologique bien plus que les films avec du sang et des monstres et tout, vous voyez, parce que parfois je trouve que ça fait presque plus peur. C'est pas un livre destiné à faire peur, mais quand même on voit que la couve et tout, il y a une ambiance un petit peu forêt, sombre, onirique aussi je dirais. C'est pas onirique à l'intérieur hein. Mais voilà, c'est assez sombre et c'est pour ça que je vous le recommande et que je pense qu'il a toute sa place dans cette vidéo. Et Claudine Desmarteau écrit super bien et j'ai trouvé vraiment que ce livre était brillant. Ensuite, encore un livre hyper sombre avec des histoires de disparition, de meurtre ou même d'agression sexuelle et de viol pour le coup. Ici on suit l'histoire de Alison qui organise une réunion d'anciens camarades d'Oxford. Donc son mari et elle se sont rencontrés là-bas, ils ont des enfants depuis, une belle maison, et elle les invite tous pour que voilà ils se retrouvent des années après parce que ça fait vraiment très longtemps qu'ils ne se sont pas revus. Donc il va y avoir Alison et son mari Mike, leurs enfants, et elle va inviter deux autres couples d'amis, enfin un couple d'amis plus Karen, sa meilleure amie qui elle est seule. Les retrouvailles vont virer au drame lorsque Karen va entrer dans la maison en pleine nuit, complètement sans dessus dessous, avec même des traces de violence, et elle dit qu'elle s'est fait violer par Mike, le mari d'Alison donc. Donc là on est vraiment encore une fois sur un livre très psychologique où tout au long de l'histoire on va se dire mais que s'est-il passé? Mike a-t-il violé Karen, la meilleure amie d'Alison? Enfin il a violé la meilleure amie de sa femme, c'est hyper glauque. Et peu à peu on va découvrir que des années plus tôt lorsqu'ils étaient à Oxford, il y a eu une histoire de ce type qui s'est déroulée, il y a même potentiellement eu un meurtre et ça va ressortir et on va petit à petit comprendre. Je ne vous en dis pas plus, j'ai trouvé ce livre extrêmement intéressant parce qu'il aborde aussi la sororité, le fait de croire les victimes aussi et de ne jamais croire les bourreaux qui eux se défendent, mais en même temps vous verrez que dans cette histoire c'est un peu plus complexe que ça et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est pas du tout mon thriller préféré mais je l'ai mis parce que je trouve que l'intrigue est originale et que vraiment pour le coup, même si parfois je l'ai trouvé un peu sans queue ni tête ce livre parce que vraiment c'est de plus en plus fou ce qui se passe, en même temps ça peut être réaliste et surtout ça parle de thématiques que je trouve intéressantes donc je vous le recommande quand même. Et enfin pour terminer je vous parle du roman If We Were Villains de M.L. Rio publié aux éditions Phibbs qui est vraiment le livre adéquat pour cette période, sachant que déjà on parle d'un conservatoire de théâtre où les élèves sont un petit peu vous savez entre eux. En fait il y a un peu le côté sectaire dans cette histoire que j'aime beaucoup du coup parce que je trouve que c'est ce qui permet à ce roman de se démarquer des autres du genre et il va y avoir beaucoup de références à Shakespeare puisque tous les personnages sont dans ce conservatoire dédié à Shakespeare donc ils jouent des pièces de Shakespeare tout le temps. Ce qui est chouette c'est qu'on a beaucoup de citations de Shakespeare tout au long de l'histoire, ça j'ai trouvé ça hyper chouette, hyper original, hyper littéraire aussi, ça m'a beaucoup plu. Et il se trouve que l'histoire commence 10 ans plus tard lorsque Oliver sort de prison pour un crime qu'il a peut-être commis, peut-être pas, puisque 10 ans plus tôt il était au conservatoire avec ses amis. C'était un petit peu le garçon finalement le plus transparent de l'histoire je dirais parce que par rapport à ses amis très sur d'eux, par rapport à ses amis très caractériels, lui il était plutôt calme, plutôt je m'adapte, mais peu à peu dans l'histoire on va le découvrir justement et il s'avère que dans leur groupe d'amis l'un d'entre eux va être retrouvé mort et on va vite se rendre compte que leur talent de comédien va les aider à cacher à la police et même à eux-mêmes ce qu'ils ont potentiellement fait ou pas, ce qui fait qu'on ne va jamais vraiment savoir qui a tué ce personnage là ou est-ce qu'il est mort d'une autre manière d'ailleurs. Et j'ai adoré parce que vraiment c'est un roman extrêmement brillant, c'est un roman vraiment plein de littérature, plein de suspense aussi, c'est vraiment un livre qui se lit tout seul mais en même temps qui est pas forcément accessible, c'est à dire que je vous le recommande si vous aimez aussi le côté très théâtral et tout parce qu'il faut apprécier ça. Mais moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est aussi l'ambiance qu'il y a au sein du groupe, très sectaire, parce qu'en fait voilà on est sur des théâtreux qui sont vraiment dans leur monde et qui ont tendance peut-être à oublier un peu que c'est pas ça la vraie vie et j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est beaucoup remis en question dans ce livre et j'ai trouvé ça passionnant, donc vraiment je ne peux que vous le recommander pour cette période d'Halloween parce que ça va vous transporter et parce que c'est vachement sombre, je vous le dis, moi je l'ai trouvé super sombre mais en même temps hyper addictif, enfin vraiment ça se dévore. Puis soyons honnêtes, l'objet livre est absolument sublime hein, avec le jaspage et tout, moi je vais pas lui mettre de rouge à lèvres dessus mais il mérite. Voilà pour cette vidéo avec des livres qui ne sont pas des livres remplis toujours de sang et d'horreur mais qui il me semble sont quand même en parfaite adéquation avec la période d'Halloween. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'ils vous font envie, dites-moi dans les commentaires lesquels vous font le plus envie, dites-moi si vous aimez les livres qui font peur et surtout conseillez-moi des livres d'horreur parce que encore une fois je vous l'ai dit je n'en connais pas assez et j'adore ça, en tout cas j'adore les films d'horreur donc vraiment faudrait que je fasse une vidéo film d'horreur, livre d'horreur, enfin que j'essaie de faire un truc un peu pour vous parler de mes films d'horreur préférés parce que vraiment il y en a pas mal. Bref je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, passez une très belle soirée d'Halloween et à très bientôt, bisous.